Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne numéro 16 de Secret Story Playmobil. On l'a donc vu mardi. Des nominations qui ont suscité énormément de débats dans les commentaires. La nomination de Héloïse et Laoula. Ces deux candidates risquent donc l'élimination lors du Prime numéro 9. À quelques semaines de la validation des cagnottes, enfin plus exactement à une semaine et un jour de la validation des cagnottes, La Voix lance une énigme aux habitants qui peuvent leur permettre de devenir l'habitant le plus riche de la Maison des Secrets. Et c'est dans ce genre de situation que Benjamin va évidemment montrer son côté stratège. Mais en tout cas, cette nuit, ce qu'il a montré, c'est son côté romantique. En effet, il a dormi auprès de Sharon dans la chambre de Christo. Allez, regardez. Yeah. Ah. Yeah. Non, non, c'est pas du jeu. Et si... Est-ce que j'ai mon câlin? Oui. Avec Benjamin, je pense que on a mal fait de se séparer en début d'aventure. Parce qu'on s'entend super bien. Et on s'en était pas rendu compte. Et bah voilà, l'avenir fait bien les choses. Et l'avenir a fait qu'on a dormi ensemble. Et le destin fait que maintenant on est super bien tous les deux. Et j'espère que ça va durer. Déborah, toi dans la maison, tu te considères plutôt comment? Comme la stratège? Tu te considères comme qui ici? Bah moi en fait, je dois te dire que moi je suis plutôt meneuse d'ambiance en fait. Tu vois, il y a plein de gens qui sont meneurs d'ambiance, mais moi je le suis à ma façon. Voilà. Et c'est quoi ça? Ah mais ça c'est le nouveau je crois. Ah ouais. Et les gars, on a un nouveau. Il y a Jus qui est arrivé, c'est sûr, c'est lui. Yo les gens. Waouh, c'est Julien. Ciao. J'arrive dans la maison, un peu à l'improviste. On va dire qu'on m'avait contacté il y a une semaine quand ils ont fait pour choisir les guests. Ils m'avaient contacté moi. Finalement, ils m'avaient pas choisi. Ils m'avaient gardé en rechange. Et puis du coup, j'ai l'occasion de pouvoir venir. Et je suis content du coup. Je suis de rechange, mais avec grand plaisir. Waouh! C'est magnifique, toi. Merci. Bon, vous me présentez l'intérieur? Ouais. Tanguy, qu'est-ce que tu fais au salon? Il y a un nouveau qui est venu. Tu aurais pu venir dire bonjour. Ok, alors je vais te dire, mon gars, que je suis pas du tout le seul à pas être venu. Parce que il y a Benjamin et Sharon qui sont dans la salle de bain, qui sont pas venus. Donc maintenant tu vas arrêter. Mais mec, mais t'es sérieux ou quoi? T'es dans le salon, tu peux pas faire 5 pas pour te diriger vers le jardin pour aller dire salut à Julien quoi? Je suis désolé. Mais Julien sans déconner. Mais il a fait quoi dans sa maison? Ah oui, je sais, c'était pas le gros connard qui était avec toutes les meufs, non? Franchement Julien, mais je m'en fous 40. Franchement, j'ai même pas envie de lui dire bonjour. Ici la voix à tous les habitants. Ici la voix à tous les habitants. Dans une semaine et 2 jours auront lieu la validation officielle des cagnottes. Waouh! Pour cela, aujourd'hui, la voix va permettre à un des habitants de devenir l'habitant le plus riche de la Maison des Secrets. L'habitant qui trouvera la réponse de l'énigme que la voix va poser remportera la cagnotte de tous les habitants divisée par 2. Waouh! Là, il y a du fric à gagner. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Comme un chien qui est en train de dormir, quand on dit son prénom, il tourne la tête. Bah moi, on dit le mot argent, bah je tourne la tête aussi. Et là, franchement, je suis au taquet, je veux absolument être l'habitant le plus riche de la maison, je vais révéler mon côté stratège, comme un chien montrerait son côté chasseur.
Ici la voie, à tous les habitants. Cette énigme, c'est l'énigme de la carte des poissons. Depuis le premier jour, derrière vous, se trouve une carte avec des poissons, une carte fragmentée. Vous allez devoir trouver ce que cherchent les poissons. C'est tout pour le moment. L'énigme est assez bizarre. En fait, s'il y a des poissons sur le mur et il faut trouver ce qu'il faut, ce qu'ils veulent en fait. En fait, il y a des poissons, ils ont pas de tête, et d'autres poissons, ils ont le corps et ils ont pas. Enfin voilà, il y en a qui n'ont pas de queue, il y en a qui n'ont pas de tête, il y en a qui n'ont pas de corps. Il leur manque tous quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et on bouge le canapé parce que ça va pas être possible sinon. Moi, je pense que les poissons, ils veulent manger parce que depuis le début de l'aventure, ils sont sur le mur, mais ils ont pas de nourriture. Ici la voix. Héloïse, malheureusement, ce n'est pas la réponse de l'énigme. En fait, moi, je pense, la réponse de l'énigme, ce que cherchent les poissons, ils cherchent à aller vers la Plémonde. En fait, parce que toutes les têtes de tous les poissons, ils vont vers la Plémonde. Ici la voix. Déborah, tu as bien remarqué que toutes les têtes des poissons se dirigeaient vers la Plémonde. Mais ce n'est pas la réponse de l'énigme. Oh mais vas-y mon frère, mais c'est pas possible. En plus c'était juste ce que j'avais dit. Il y a un jeu des couleurs avec les pays. Il y a de bleu pour l'Europe. Le rouge pour... le rouge c'est plutôt pour les pays du sud et le bleu c'est plutôt pour les pays du nord. Pour moi c'est une carte qui représente la chaleur et tout. Ça y est, j'ai trouvé. Je sais ce qu'ils cherchent, la voix. Qu'est-ce que les poissons cherchent? Eh bien c'est très simple. Pour eux, le bleu c'est trop froid, donc ils s'en vont. Pour eux, le rouge c'est trop chaud, donc ils s'en vont. Donc pour moi, ils cherchent l'endroit où il fait température bonne. Et il n'y a qu'un seul pays qui n'est pas représenté sur la carte, c'est l'Afrique. Donc ils cherchent à aller en Afrique pour avoir une bonne température. Non. Sérieux? Obligé, c'est un truc avec les pays, c'est une carte à la base. Il y a tous les pays, mais il n'y a pas l'Afrique. C'est pas possible. Il n'y a pas les pays qui sont blancs aussi. Il n'y a pas les pôles Nord et tout ça. Bon, alors, logiquement... Ouais, je pense avoir trouvé. La voie, j'ai trouvé. Alors, en fait, les poissons, ils vont tous à une direction. Ça, c'est un truc qu'il faut noter. Après, j'ai un peu écouté Benjamin. Il m'a fait penser à un truc. Il a dit l'Afrique. Il m'a dit qu'il cherchait l'Afrique. C'est pas ça. Donc, j'ai réfléchi ailleurs. Et pour moi, enfin, j'ai réfléchi sur le même niveau. Pour moi, Afrique, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le fric. Il cherche l'argent. Je suis la voix. Tanguy, la voix te rappellera plus tard pour te dire la réponse. C'est tout pour le moment. La voix à tous les habitants. Un habitant a trouvé la réponse de cette petite énigme. Cet habitant, c'est Tanguy. Ouais! En effet, ce que les poissons cherchaient, c'est du fric. Tout comme vous. Qu'est-ce que vous cherchiez? Vous cherchiez aussi à avoir du fric. Pour le dire en langage courant et non pas familier, vous cherchiez de l'argent. Les poissons également. Du coup, Tanguy, félicitations, tu as trouvé ce que cherchaient les poissons. Et donc, ce que tu cherchais, toi, tu l'as aussi gagné. Par conséquent, toutes les cagnottes de tous les habitants sont divisées par 2. Et toutes leurs cagnottes vont donc dans ta cagnotte. Waouh! Là, je suis dégoûté. Le mec, il est vraiment trop perso. Très perso, Tanguy. Très perso. Également très vicieux parce qu'il écoute ce qu'on dit. Il écoute, il dit rien. Donc il a écouté que moi j'ai dit Afrique. Il s'est basé mon idée. Il a enlevé le A. Il a dit fric. Bol pour lui. C'était la bonne réponse. Mais pour moi, ce n'est pas une preuve d'intelligence. Tanguy, tu remportes donc 27 710 €. Ouais! Ta cagnotte s'élève donc maintenant à 48 860 €. Ouais! La plus grosse cagnotte jamais enregistrée dans Secret Story Mobile, saison 7. Là, personne ne m'applaudit. Pour moi, c'est juste de la jalousie. Et je trouve ça... voilà. Bref, en fait, je m'en fous, en fait. J'ai gagné beaucoup d'argent, je suis content.
Que les autres ne m'applaudissent pas, franchement, je m'en fous. Je m'en fous 40. Et voilà, au moins j'ai le soutien des guests et ça fait plaisir. Franchement, Tanguy, moi je te le dis, parce que moi je suis quelqu'un d'extérieur. Mais franchement, bravo, je te le dis vraiment bravo. Merci. Wow, c'est moi. Ici la voix. Karim. Le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Tu peux choisir d'obtenir un indice sur l'habitant de ton choix. Ok, il reste qui? Il reste Laoula, que tu vas d'ailleurs buzzer, mais ce cas n'est pas retrouver. Benjamin et Héloïse. Ok, alors Benjamin, désolé. Décision validée. Rends-toi au distributeur d'indices. Alors, indice pour Benjamin. Merci. Alors, c'est bébé. Un bébé, sérieux. Oh non. L'indice, c'est quoi? C'est bébé. Mais alors là, je me dis, c'est pas possible. Au prime numéro 5 des secrets, j'avais eu un indice sur Benjamin, c'était un sac. Sac et bébé. Et là, je me dis, j'ai ma petite idée, mais je pourrais pas buzzer, étant donné que j'ai déjà buzzé Laoula cette semaine. Et là, je suis vénère. Ici la voix. Déborah. Oui, la voix. La voix t'offre une mission secrète exceptionnelle. Comme tu le sais, tu as comme secret d'être la maîtresse du temps. Tu as donc d'énormes privilèges. Rends-toi dans la pièce du temps qui se trouve à côté du confessionnal. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Déborah. Bienvenue dans la salle du temps. Toi se trouve une pierre, qui représente la chambre de pierre. De l'autre, un cristal, qui représente la chambre de cristal. Aujourd'hui, ton secret va te permettre de t'amuser. Tu vas couper le temps pour une de ces chambres pendant 4 heures. Ce qui veut dire qu'au petit matin, leur chambre sera fermée à clé, et ce, pendant 4 heures. Quelle est la chambre dans laquelle tu souhaites couper le temps pendant 4 heures? La voix, d'un côté, j'ai ma chambre dans laquelle je dors toute seule avec Karim depuis que Benjamin est avec Sharon. Et de l'autre, j'ai la chambre de cristal dans laquelle il y a Laoula, Héloïse, Tanguy, Benjamin, Sharon. Franchement, je sais pas. Mais bon, allez. Moi, je pense que ce serait marrant d'être bloqué dans la chambre avec Karim, à péter un câble. Donc, j'ai envie de voir ça. Donc, je vais m'enfermer avec Karim. Décision validée. Donc, tu peux enfermer la porte à clé de pierre. Et cette nuit-là, on la fermera à clé. Évidemment, tu es la seule à être au courant. Karim n'est pas censé être au courant. Que c'est toi. Ok. Voilà. Ici la voix. Déborah, ta mission est terminée. N'oublie pas que ton secret doit rester évidemment secret. Tu n'as pas à dire aux autres habitants que c'est toi qui as cette porte. Ok. Bien. Si vous voulez maintenant voir comment a été la réaction de Déborah et Karim, en voyant que leur porte de chambre a été fermée au petit matin, il faudra se rendre sur le site Espace Plémo demain matin pour voir la vidéo. Donc rendez-vous demain sur le site Espace Plémo. Le lien est dans la description pour voir la vidéo. Maintenant, Laura va nous expliquer comment voter. C'est parti. Pour ce votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Héloïse, le 2 pour Laoula. En cliquant sur le lien dans la description, vous serez lors du prime qui quitte l'aventure. C'est tout pour le moment. Merci infiniment la voix. Dans ce quotidien, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. On voulait vraiment faire passer le plus de messages possible dans ce quotidien. Malheureusement, ça a traîné un petit peu. On a encore des choses à montrer et malheureusement, on ne savait pas comment les faire passer à l'image. Donc on décide de se quitter avec la confrontation entre Karim et Laoula. Et la révélation sera évidemment lors du prime. Et oui, parce qu'on ne peut pas bourrer une quotidienne comme on l'a fait aujourd'hui. Allez, on se laisse avec les images de la confrontation entre Karim et Laoula. Ciao, bye bye. Ah oui, et le prime numéro 9, c'est le prime des cagnottes. Les habitants pourront changer leur cagnotte. Allez, salut. Tu la vois, Laoula, un habitant pour savoir trouver ton secret. Tu es prête à te défendre lors de la confrontation? Si. Bien. Salut. Ciao. C'est... je suis la fausse mère de la maison. Et donc t'es la fausse mère de Romy. Ah non, moi je suis la maman de Romy. Et t'explique. Ricardo et moi,
on s'est rencontrés, on a fait Romy, on était très jeunes. Donc si tu veux comme argument que je suis pas la mère de Romy parce que je suis trop jeune pour être maman d'un garçon de 18 ans, mais alors vai via, stop, allez ragazzi, stop. Non, alors déjà, j'avais pas du tout ça comme argument. J'en avais d'autres qui sont beaucoup plus convaincants. Donc tu peux rester assis sur ta chaise. Alors déjà, j'avais que normalement une femme enceinte qui a été enceinte a la peau du ventre fripé. Tu ne l'as pas à ce que je sache. T'as une taille de guêpe, pour dire ainsi. Et oui, bah il a la taille des guêpes, parce que la reine des abeilles, c'est moi. Alors Karim, tu viendras me butiner tout à l'heure. Donc du coup, tu as déjà accouché. Alors déjà, accoucher, il faut que je me souvienne de ce que c'est. Attendez, accoucher... Ah oui, voilà, je vois, d'accord. Oui, bah oui, j'ai accouché. Donc oui, j'ai accouché, maternité, et faire Romy, moi. Moi, ce que je pense, mais bon, après c'est un avis personnel, évidemment. Je trouve que t'es un peu trop folle pour être mère de famille. Et voilà, t'es un peu une fille un peu chaudasse, pour ainsi dire. Ok, merci du compliment. Bon, je peux partir. Oui, là, tu peux. Si la conversation est terminée, tu peux partir. Karim, tu as maintenant le choix. Tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Laoula. Dans ce cas, tu engageras 5000 € de ta cagnotte personnelle. S'il cherchait bien du bon secret, tu remporteras la totalité de la cagnotte de Laoula. Quelle est ta décision? La voix, je décide de valider, parce qu'elle n'a pas été convaincante, elle me parle n'importe quoi. Donc voilà. Et je vais valider. Décision validée.